La première podcast. Sacré cocktail. Bonjour Yasmine Moudakar. Bonjour. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons cet après-midi avec vous et on conforte une fois encore l'idée qu'apprendre en s'amusant, c'est possible. Et je dirais même rien de tel pour l'apprentissage. Avec le jeu que je vous ai amené qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, eh bien on peut devenir un super-héros, éviter le bonnet d'âne en jouant avec la conjugaison et la langue française. Alors je m'explique, on connaît tous le Becherel, cette fameuse bible de la conjugaison que des générations entières ont dû apprendre et ouvrir pendant des années. Eh bien, à Thiers, la société qui édite le Becherel propose à présent une boîte de jeux qui permet d'apprendre la conjugaison et les subtilités de la langue française. Alors, c'est Alain Anaton, le créateur de jeux, qui s'est vu confier cette tâche délicate de créer un mécanisme ludique autour de cette matière. Je propose de l'écouter et on reviendra après sur ce jeu proprement dit. On a créé un jeu qui permet en fait de jouer avec les conjugaisons et pour déjouer également les pièges de la langue française en s'amusant. Bien, l'idée au départ, c'est une idée qui est venue de la part de Hatier qui est l'éditeur du livre du Becherel qu'on vend chaque année à plus d'1 million d'exemplaires. Ils avaient envie d'avoir un jeu ludique autour des conjugaisons et de la langue française. Et comme j'avais déjà fait plusieurs jeux éducatifs qui étaient amusants, eh bien ils m'ont confié la tâche de créer le jeu du Becherel et c'était pour moi une grande fierté de le faire, quoi. Alors vous parlez de jeux éducatifs, Alain Anaton, quels sont les critères d'un jeu éducatif ? Un jeu éducatif, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il puisse amuser les parents avant d'amuser les enfants. Si les parents aiment le jeu, forcément les enfants auront plaisir à jouer avec les plus grands, quoi. Alors le caractère éducatif, bien sûr, nous l'avons avec toute la richesse que peut contenir le Becherel, qui fait de bien sûr les conjugaisons et qui est la référence, et également la langue française, puisque Becherel ce n'est pas uniquement la conjugaison. Et pour que tout ceci soit le plus convivial et ludique possible, à l'intérieur du jeu, on a rajouté des super-héros, des potions magiques, des cases toboggans, des cases bactéries, etc. pour que tout ça ce soit le plus drôle possible et qu'on ne se rende pas compte finalement qu'on fait de la conjugaison, qu'on soit plutôt préoccupé par le parcours du jeu, qui est un parcours scolaire avec des vacances intercalées. Et on va avoir donc le gagnant qui doit aller le plus rapidement possible en vacances d'été, en passant par les vacances de printemps, les vacances de Noël, de la Toussaint, etc. Donc finalement on est sur un parcours scolaire où on ne voit que des vacances. Donc c'est plutôt amusant. Effectivement, le plateau commence avec la case rentrée des classes, elle se termine avec la case vacances d'été. C'est un jeu éducatif, vous l'avez dit, avec lequel on va jouer en famille, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va être important aussi dans ce jeu, c'est l'émulation et la participation de chacune des générations finalement. Tout à fait. En fait, ce qu'on a essayé de créer, c'est que ce soit un jeu adaptable pour tous à partir de 7 ans, un vrai jeu familial avec différents niveaux à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a créé des roues, puisqu'en fait, pour progresser sur le plateau, vous allez lancer votre dé pour déterminer le pronom sur lequel vous allez devoir conjuguer. Et ensuite, vous tournez la roue pour déterminer donc le temps où vous allez devoir conjuguer. Et en fonction de l'âge des enfants, vous allez avoir des roues qui vont déterminer différents temps. Les enfants qui seront au CE1, par exemple, en première classe, auront uniquement du présent. Ensuite, vous retrouverez du présent, de l'imparfait, du futur. Et au fur et à mesure où vous changez votre roue, vous pourrez avoir du passé antérieur, du futur antérieur, etc. pour que tout le monde puisse jouer. L'intérêt, c'est de pouvoir adapter le jeu à chaque âge et à chaque niveau, au cours même d'une même partie. Et puis dans les questions de langue française, vous aurez 3 niveaux de langue française différents, de façon à pouvoir poser des questions sur une même partie et de l'adapter au mieux au niveau de chacun. Pour les plus petits, il y aura des questions d'orthographe par exemple, où on va demander à l'enfant comment est-ce qu'il écrit « j'ai une belle et grande maison », on va lui demander comment est-ce que tu orthographies correctement « belle » par exemple. Ensuite, on pourra lui demander quel est le pluriel d'un cheval, on pourra lui demander quel est le féminin de brun, il me répondra brune, etc. Pour les plus grands, on aura des questions sur des homonymes. Les homonymes, ça sera les enfants courent sur le court de tennis.
Et donc il va falloir épeler les deux cours. Ensuite, on aura le cours d'histoire parle de chasse à courre, où voici le plus court chemin pour arriver dans la cour. Donc c'est pas toujours évident. Ça permet donc de voir qu'il y a des mots qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil et qui surtout ne veulent pas dire la même chose. Également, on va apprendre des choses, puisque par exemple, on dira aussi toujours dans les homonymes, cet homme est un bon père de famille, donc on a le mot père. Ensuite, cette anglaise est une jeune fille au père, et on finira par dire, le père est une couleur entre le bleu et le vert. Alors tout le monde ne le sait pas. On ne sait pas non plus toujours comment on écrit le père, qui est la couleur entre le bleu et le vert. Je laisse peut-être les auditeurs découvrir plus tard comment on le trouve, ou alors ils chercheront en jouant avec le jeu. Ça sera pour donner un peu de piment. On saura également si on dit plutôt un ou une anagramme. C'est pas toujours évident, on a toujours du mal avec les genres. Dites Alain, avec ce jeu, vous êtes devenu incollable finalement avec la langue française? Disons que j'ai pas mal progressé, j'ai passé beaucoup de nuits avec mes livres de Becherel, mais c'était très agréable, et quand on le fait en s'amusant, du coup ça donne du plaisir, et c'est très agréable de s'enrichir intellectuellement. Ça dure combien de temps une partie, plus ou moins? Si on répond bien aux questions, on peut faire une partie en 45 minutes. Le jeu peut s'adapter en classe si des instituteurs veulent jouer avec leurs élèves. Ils peuvent faire à ce moment-là des parties rapides de 5 à 10 minutes en classe et faire jouer 30 élèves en même temps. Donc vraiment, on peut adapter le jeu en fonction de ses besoins et de ses envies, et on pourra vraiment faire ce qu'on veut avec, quoi. Il est accessible à partir de quel âge ce jeu, Alain Natton? Alors réellement, on peut jouer à partir de 7 ans. Si vos enfants sont plutôt doués, peut-être qu'ils pourront commencer avant avec des questions de langue française, mais réellement, la conjugaison, c'est 7 ans, la langue française également. On prendra du plaisir à tout âge. Je crois que c'est un jeu pour tous réellement. On prend du plaisir à tout âge. Alexandra, Jean-Claude Verset, qui était là juste avant dans le studio, a failli me faucher ce jeu du Becherel. Voilà. Ah, voilà, le Becherel, le jeu qui devrait permettre aux parents de, disons, se remettre à niveau également. Alors vous l'avez testé? Je l'ai testé. Alors je n'avais pas d'enfant de 7 ans dans mon entourage, donc on l'a testé entre adultes. Alors c'est clair que la matière première, qui est la langue française, la conjugaison, toutes les subtilités du français, eh bien ça reste passionnant évidemment. On replonge dans nos conjugaisons, hein, le futur antérieur du verbe plaire, le plus que parfait, enfin des subjonctifs dont on a complètement oublié l'existence. Voilà, donc ça fait du bien de se remémorer tout ça. Mais malgré tout, le mécanisme ludique du jeu, donc le parcours de jeu, le plateau de jeu, lui, est vraiment réservé aux enfants, je trouve. Donc c'est pour ça que ça doit être un jeu familial, mais tout le monde s'amuse effectivement. Il y a moyen de devenir un super-héros, d'avancer beaucoup plus vite, etc. D'avoir des cols, enfin ce genre de choses qui sont liées. Le visuel est très, on va dire, gourmand. Hein, il est un peu chocolaté. Ah oui, ça vous a tout de suite fait saliver. Oui, ça m'a fait penser à la une boîte de bonbons. 4 heures. Absolument. Voilà. Et sinon, il y a des choses assez drôles. Je sais pas si vous avez envie de jouer un petit peu. Par exemple, éloge, est-ce masculin ou féminin? Un éloge, je dirais. Voilà. Oasis. Bonne question. Le groupe ou la boisson? Une oasis. Oui. Voilà. Comme quoi, on doute, on sait, mais on doute quand même. Et donc, il y a aussi des choses, comment écrire, par exemple, des terre-pleins, des courts-circuits. Ah, les fameux pluriels, les noms composés. Le fameux pair, la couleur entre le bleu et le vert, dont parlait Alain Natton, dont je n'avais jamais personnellement entendu parler. Ça s'écrit P-E-R-S. Donc voilà, on découvre encore des choses et on découvre la richesse de la langue française. Et donc il y a 3 niveaux. Donc c'est vraiment adaptable en fonction des enfants qui jouent. Ça commence à 7 ans et le niveau 1 est assez basique. Alors juste préciser que ce jeu se trouve dans les magasins de jouets. Évidemment qu'on pourra aussi certainement le trouver en librairie, vendu à côté du Becherel, le livre. Voilà. Et puis aussi on peut retrouver sur le site Becherel. N'oublie pas que ça prend 2 L, un SCH, etc. Becherel.com. Toutes les infos relatives à ce jeu sur le site de Alain Anaton aussi, Anaton avec un s.com, et on pourra aussi télécharger par exemple une petite figurine et on pourra fabriquer son propre personnage et le coller pour jouer avec son image, voilà, exactement sur le site internet, voilà. Merci beaucoup. Donc le Becherel, le jeu, passionnant. Voilà, ça coûte une 30aine d'euros en principe. Voilà, ce qui est tout à fait raisonnable pour le grand sein
Voilà, qui arrive bientôt. Merci beaucoup Yasmine. Sacré Cocktail du lundi au jeudi de 14 à 16h sur La Première. Podcast La Première.